Bonjour, je suis Sylvie Michel, écopreneur et cofondatrice du projet Loupipack. J'aimerais vous présenter aujourd'hui le projet Loupipack au sein de l'économie circulaire, mais surtout vous montrer comment l'économie circulaire peut changer les choses et comment on peut passer du recyclage à de la réutilisation et surtout diminuer les émissions de CO2 au sein de n'importe quel projet. Donc il y a différentes étapes dans le développement d'un projet d'économie circulaire. D'abord, il faut essayer de trouver un problème. Le problème chez nous, c'était de remplacer les emballages à usage unique. Ensuite, les difficultés que l'on peut rencontrer une fois que l'on souhaite faire de la réutilisation. Et ce qu'est un projet d'économie circulaire, et je vous montrerai comment Loupipack s'y intègre. L'objectif principal, c'est à ne pas perdre de vue à chaque étape du projet, les différents modèles de distribution, et puis surtout la réutilisation et éventuellement le paiement ou la mise en place de consignes et l'importance de créer des synergies, ce qui est l'objet du salon du Festival de Wonder. Donc d'abord, notre principal objectif était de remplacer ce qui est à usage unique et pour ce qui nous concerne nous, c'était les emballages carton. Aujourd'hui, dans toutes les activités commerciales qui expédient des colis ou en tout cas qui emballent dans des caisses ou autres emballages, ces entreprises produisent énormément de déchets. Le recyclage, de façon générale, n'est plus une solution vraiment à l'échelle planétaire. Et en fait, il faut que vous sachiez qu'en fait, en un an, en 2022, en Belgique, il y a eu 350 millions de colis expédiés, que ça représente 144 000 tonnes de CO2 émis de la production jusqu'au recyclage. Alors on se dit oui, le recyclage c'est quand même chouette, c'est aussi finalement circulaire, mais non, parce qu'en réalité le carton ne peut être recyclé que maximum 6 fois. À chaque stade de recyclage, les fibres se dégradent et au final on n'obtient plus du tout l'objet d'origine. Donc si vous recyclez un carton, vous n'obtiendrez pas un carton une fois qu'il sera recyclé. Tout au plus, ce sera une boîte à œufs ou bien du papier journal ou des fibres. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on fait de l'économie circulaire? D'abord, c'est qu'il faut éco-concevoir. Alors pour nous, il fallait concevoir une caisse d'expédition réutilisable qui allait remplacer des caisses en carton. Et pour éco-concevoir, on s'est dit il faut absolument que cette caisse puisse revenir repliée pour prendre le moins de place possible. Deuxième objectif, il fallait qu'elle soit beaucoup plus résistante que le carton. Il faut toujours faire mieux que ce qu'on remplace. Enfin, ensuite, il fallait qu'elle soit réalisée à partir de matériaux qui sont considérés comme des déchets, que ce soit des matériaux que l'on récolte localement et que la fabrication soit locale. Et puis alors, l'aspect qui compte énormément pour nous, c'est que c'est toute l'économie sociale autour du projet. Et enfin, que notre caisse soit plus écologique que la caisse en carton à usage unique. Ensuite, les autres problèmes s'enchaînent. Il faut prototyper. On a d'abord prototypé dans du carton, ensuite du tissu, puis enfin, on avait trouvé notre matériau déchet qui était des bâches publicitaires, des panneaux d'agences immobilières. Alors, on se rend dans les entreprises avec lesquelles on travaille et on réalise différents prototypes jusqu'à ce que ça fonctionne. Un projet d'économie circulaire, et particulièrement au sein de Loupipack, on a une double circularité, doit d'abord faire en sorte de ne pas mettre de pression sur les ressources naturelles et utiliser des ressources de proximité. C'est le cas de la caisse Loupipack, puisqu'elle est réalisée à partir de bâches en polyéthylène ou en PVC et des panneaux alvéolaires en polypropylène. Donc ce sont ceux qu'on utilise dans les agences immobilières. Ces matériaux sont collectés en Belgique et la confection se passe aussi en Belgique en entreprise de travail adapté. Ensuite, il faut que ce soit une main-d'œuvre locale. Nous travaillons avec des entreprises de travail adapté qui nettoient, qui découpent et qui confectionnent les Loupipack. On continue surtout à essayer de diminuer les nouveaux matériaux que l'on met dans notre projet. Deuxième aspect de l'économie circulaire de notre projet, mais qui concerne tous les projets, il faut absolument remplacer des déchets. La caisse Loupipack remplace des centaines de caisses en carton et réduire les émissions de CO2. Donc le schéma qui est là montre un e-commerce, mais ça peut être n'importe quel transporteur et expéditeur de colis.
Et on a développé pour les Loopypack un système informatique simple, un portail simple pour suivre à tout moment nos emballages. Donc on sait toujours où ils sont. Est-ce qu'ils sont en confection, en réparation, en nettoyage? Est-ce qu'ils sont chez l'expéditeur ou est-ce qu'ils sont chez le client? Enfin, un projet d'économie circulaire nécessite que l'on répare l'objet pour permettre de prolonger sa durée de vie. Donc c'est ce qu'on fait. Les Loopypack ont été conçus de façon modulaire pour pouvoir remplacer chaque partie et éviter qu'elle ne redevienne un déchet, ce qu'elle était d'ailleurs au départ. Notre objectif principal dont je vous parlais au début, donc il faut vraiment garder ce focus, chez nous c'était de réduire les émissions de CO2 à tout prix. Donc forcément pour ça il faut réaliser des analyses de cycle de vie. On réalise une analyse de cycle de vie avant de mettre en production, donc au moment où on réalise les prototypes. Et c'est sans appel chez Loopypack, on divise par 100 l'impact environnemental par rapport à l'usage d'une caisse en carton. Ensuite, il faut réfléchir à la proposition de valeur. À la fin de la présentation, je vous montrerai un outil bien pratique pour réaliser ça. Cependant, pour Loopypack, on a surtout travaillé sur la création de valeur. Alors, pas la création de valeur économique ou financière, non, c'est la création de valeur. Est-ce que ce que l'on crée va être utile et est-ce qu'on n'est pas en train de créer quelque chose qui existe déjà, auquel cas on s'associe avec ceux qui ont déjà commencé à faire le projet et on essaie de le pousser plus loin en créant une symbiose finalement. Ensuite, on effectue des études de marché et puis surtout, on teste. Alors nous, on n'a absolument pas fait d'études de marché. La raison pour laquelle on n'en a pas fait, enfin les raisons pour laquelles on n'en a pas fait, c'est qu'on voulait influencer, on voulait inspirer, on voulait convaincre. C'est tout l'objet probablement de tous les écopreneurs. Si on réalise une étude de marché, probablement que tout le monde va vous dire « Oh oui, je veux absolument recevoir mon nouveau colis dans une caisse réutilisable. » Et puis quand on va lui dire « Et si vous devez payer une consigne ?»« Ah, il y en a déjà moins. » Et puis si on leur demande d'aller le reporter à la poste, « Oh, il y en a encore moins. » Et alors, entretenir la caisse, il faut oublier. Donc il faut vraiment changer les fonctionnements de chacun. Je suis sûre que c'est tout à fait possible. Je suis sûre que vous n'emmenez pas une caisse en carton pour partir en vacances et puis ensuite vous l'achetez, vous utilisez une valise que vous réutilisez. C'est la même chose pour les bacs de bière ou les sacs que vous emportez pour faire vos courses. Quels sont les modèles de distribution parfaits pour l'économie circulaire? Le premier, c'est évidemment de proposer un service, donc sous forme de location. Et ça, c'est vraiment de l'économie de la fonctionnalité. Les raisons pour lesquelles c'est mieux, c'est que ça diminue la consommation des ressources, ça diminue les déchets, vous évitez de stocker, parce que le stockage, ça ne sert à rien. Il faut absolument que la création puisse servir à d'autres. Vous favorisez la responsabilité du fabricant qui aura tendance à confectionner un objet beaucoup plus solide pour qu'il serve plus longtemps. On évite l'obsolescence contrôlée et on réduit toutes les externalités négatives, donc la pollution, la pression sur les écosystèmes. Concernant Loopypack, vous pouvez payer pour l'usage de la Loopypack. Vous n'achetez pas une caisse en carton, vous payez uniquement à chaque fois que vous l'utilisez. Elle peut être utilisée partout, elle a été volontairement réalisée de façon blanche pour pouvoir être utilisée par chacun et on s'occupe de la réparation et de l'entretien. Donc on a tout intérêt à ce qu'elle soit extrêmement solide. Cependant, il y a un autre modèle qui est quand même la possession, la vente, qui est quand même celui que tout le monde a l'habitude de faire. On aime posséder les objets et les utiliser. Donc chez Loopypack, on a quand même réfléchi, on s'est dit, est-ce que ce n'est quand même pas bien? Mais si ça l'est, parce que de toute façon, chaque Loopypack qui voyage, qu'elle soit achetée ou qu'elle soit louée, c'est toujours des émissions de CO2 en moins. Mais voilà, on réfléchit, on se dit, il faut quand même que, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la responsabilité est aux mains de l'utilisateur. Donc celui qui achète la Loopypack, a tendance à en prendre encore plus soin puisque c'est quand même quelque chose qu'il possède, qu'il a envie de réutiliser régulièrement. Donc il y aura une meilleure gestion de l'emballage et ensuite il faut s'assurer qu'il y aura une rotation suffisante pour éviter le stockage. Chez Loopypack, les caisses sont amorties à partir de 40 utilisations. On peut évidemment personnaliser l'emballage quand il s'agit d'une possession, voilà, et ensuite l'entretien et la réparation sont aux mains de l'utilisateur, mais il peut quand même souscrire un contrat d'entretien pour qu'il rentre alors dans le circuit d'entretien de Loopypack. Ensuite, voilà, on a une expérience de 4 ans dans les systèmes de consigne.
Et en attendant que ce soit bien ancré dans les mentalités de chacun de recevoir des colis ou d'utiliser des emballages réutilisables, il y a en tout cas 3 conditions qui sont essentielles pour que ça fonctionne et pour diminuer la perte de ces emballages réutilisables. C'est il faut informer le client bien sûr, mais surtout il faut lui donner le choix. Il faut lui donner le choix de recevoir ce qu'il, en tant que enfin celui qui reçoit, bref, il doit pouvoir choisir s'il souhaite en emballage réutilisable ou s'il souhaite en emballage à usage unique. Ensuite, il faut faire payer une consigne. Je suis certain que si vous buvez des bières et que vous avez des casiers, quand toutes les bouteilles sont vides dans votre casier, vous allez le reporter. Vous ne les empilez pas chez vous, vous ne les portez pas au réciparc, vous ne les déposez pas sur la route. Vous allez les rendre, vous récupérez une consigne. Donc ça, c'est bien dans les mentalités, pourquoi pas avec tous les emballages. Et enfin, il faut suivre l'emballage. Donc, comme je vous ai dit, les Loopypack sont équipés d'un code barre unique. On suit cet emballage, on sait à tout moment où il se trouve. Ça diminue énormément la perte, les oublis, les farfelus. Ouais. Quelle est l'importance de créer des synergies? Alors, l'importance de créer des synergies, c'est maximiser la valeur des ressources. D'abord, on peut en collecter beaucoup plus pour confectionner ce qu'on souhaite confectionner. On a beaucoup plus d'échanges. On réduit les déchets et les coûts. Vos déchets deviennent mes ressources. C'est le cas chez Loopypack. On fait des économies d'échelle, partager un espace, partager des machines. On innove et on développe beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus dans plusieurs têtes que dans une, et on peut créer de la réutilisation, etc. Et on crée des écosystèmes. Et ça, c'est vraiment très important, c'est très encourageant, ça nous pousse beaucoup plus loin. Donc chez Loopypack, on travaille avec des entreprises de travail adaptées qui font les prototypages, qui font la confection, la découpe, l'entretien et bien plus, qui nous soutiennent aussi. Et on fonctionne donc on est en symbiose industrielle avec des imprimeurs, des placeurs de badges, des agences immobilières, les ressourceries, les réciparcs, mais aussi les particuliers qui peuvent tout simplement s'inscrire sur le site et proposer les matières déchets qu'ils ont pour entrer dans la confection des Loopypack. Aujourd'hui, les Loopypack sont utilisés pour des déménagements, pour transporter du courrier, pour transporter des marchandises évidemment au sein des e-commerce et encore des tas d'autres choses. Elles sont volontairement blanches et pour vraiment qu'on ait un emballage standard qui puisse devenir d'ailleurs le standard, pourquoi pas en Belgique à l'avenir. Voilà, je vous remercie pour votre équipe. Mes coordonnées sont là si vous voulez me contacter. Je serai au salon vendredi et samedi et j'aurai le plaisir de vous recevoir. Si vous avez des questions, je suis là. Et Sylvie, quand même, avant de te laisser partir, j'aurais quand même juste voulu discuter avec toi un petit peu parce que on s'est rencontrés il y a quelques mois déjà, un des premiers de Wonder. Oui. Je voulais juste voir, en fait, moi je trouve le parcours même qui a amené à Loopypack juste hyper inspirant, et donc je voulais voir si tu pouvais juste un petit peu nous partager comment finalement du projet 1, en constatant les déchets, vous êtes arrivé aussi à Loopypack, parce que je trouve qu'en fait voilà, c'est aussi très illustratif de comment finalement on avance et on se rend compte qu'on peut mieux faire. Et puis on construit et on avance vers autre chose. Donc voilà, j'aurais bien voulu ce petit témoignage, si tu veux bien. Oui, c'est vraiment ça, on est une équipe, c'est une entreprise familiale chez nous. Et d'abord, on avait un e-commerce et on s'est rendu compte qu'on emballait dans des caisses en carton et que ça partait, que c'était de nombreux déchets qui rentraient, qui sortaient. Et c'était une évidence pour nous. On avait déjà remplacé tous les emballages à usage unique au sein du e-commerce puisqu'on vendait en vrac en emballage consigné. Et on s'est dit, il faut que cette caisse disparaisse. C'est comme ça qu'on a réfléchi. Alors ça prend quelques mois parce que d'abord on a le nez sur le guidon pour la première activité et puis après on se lance sur la seconde. Et très motivé, on lit beaucoup. Alors si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est de lire énormément, de s'informer, de se former. À partir de là, les idées viennent et on ne peut qu'aller de l'avant. La marche arrière n'est plus possible. Ok, génial, super. Merci. Merci. J'avais promis de montrer juste un outil vraiment bien utile qui est en fait, voilà, je reviens, qui est le Circular Canvas. Donc dans tous les projets circulaires, je recommande vraiment de passer par cet outil qui permet d'abord d'améliorer le concept, mais surtout de voir où on se situe, de ne pas avoir trop d'impact négatif sur l'environnement. Voilà. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci.